10. Bonsoir à tous, c'est Sully Perfect 10, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai réussi à vous faire donc cette vidéo assez vite, puisque c'est donc une vidéo review de WrestleMania 33, puisque j'ai réussi finalement à voir le pay-per-view en direct, mais je peux vous dire que je le paye en ce moment, puisque pour ceux qui ont suivi, le pay-per-view a duré très très longtemps, et encore plus que l'année dernière, faut le faire, puisqu'il a excédé les 6 heures. Et enfin les 5h15 pardon, il a excédé les 5 heures, mais du coup je n'ai pu dormir qu'une demi-heure et j'ai enchaîné avec le travail, donc je peux vous dire que voilà, j'ai fait passer une bonne nuit blanche là, et donc je suis encore un peu dans le coltard, Heureusement que WrestleMania n'a lieu qu'une fois par an, voilà, donc en tout cas je vais pouvoir vous parler du pay-per-view donc 24 heures après, donc c'est plutôt pas mal, et je vais essayer de vous faire donc un peu un bilan de ce que j'ai pensé de ce pay-per-view. Alors on va aller tout de suite dans le vif du sujet, on va parler du kick-off et on va aller dans l'ordre d'apparition des matchs. Alors c'est parti, on a eu donc d'abord un match de Cruiserweight entre Neville le champion et Austin Aries. Un match qui a duré quand même assez longtemps, c'est bien en tout cas pour les Cruiserweight qui avaient besoin quand même d'un match long, même si c'était qu'un kick-off, mais au moins voilà, il y avait la place pour faire un long match et un bon match, et ça a été le cas. On a eu voilà sans surprise deux lutteurs de qualité, donc je n'avais pas trop d'inquiétude quant à la qualité du match. Pour moi c'est même un match qui a été un peu un doigt d'honneur pour ceux qui ont la mauvaise idée de programmer ce match dans le kick-off, parce que ça aurait vraiment pu avoir sa place dans le show principal, et c'est bien dommage de n'avoir pas vu ce match à une meilleure exposition. En tout cas voilà, on a vu un Austin Aries assez stiff, j'ai trouvé, avec de la voltige, du super catch, de très bon niveau. Et donc voilà, comme je vous disais, un match assez long, comme on pouvait l'envisager, vu que le kick-off durait 2 heures et qu'il n'y avait que 2 matchs programmés à ce moment-là, puisqu'un troisième s'est ajouté par la suite. Neville s'impose donc au final de façon controversée, comme je l'avais dit d'ailleurs dans ma vidéo pronostic, puisque je vous avais dit que si soit Aries l'emportait, ou éventuellement Neville, qui était donné favori d'ailleurs des bookmakers, soit Neville l'emportait, mais j'avais dit qu'il l'emporterait d'une façon pas clean, ou en tout cas un peu controversée, et c'est ce qui est arrivé, puisqu'il a aveuglé Aries pendant qu'il portait son Last Chancery, sa prise de finition, et à mon avis, très probablement cette tricherie, on va dire, va permettre de lancer probablement un rematch entre les deux, donc soit à 205 Live, soit à Payback à la fin du mois d'avril. Et c'est bien que cette suite puisse continuer, vu la qualité des deux lutteurs. Donc j'ai hâte de voir la suite entre les deux. Match suivant, c'était bien sûr l'André the Giant Memorial Battle Royal. Alors en ce qui concerne les participants, je n'ai pu voir finalement qu'une seule surprise, enfin en tout cas qu'un seul nom non annoncé, qui finalement était Luke Harper, donc qui faisait partie des noms qui pouvaient éventuellement participer, et c'est bien ce qui est arrivé. On a vu Luke Harper, le reste ce n'était que des noms qu'on connaissait. Petite surprise néanmoins, puisqu'on avait eu news qui disait que finalement il y allait avoir un certain nombre de lutteurs retirés du match, notamment les Vaudevillains, The Ascension, Titus O'Neil, Kalisto et Sin Cara de mémoire, et finalement tout le monde était là, et finalement ça n'a pas laissé finalement beaucoup de place pour des lutteurs supplémentaires. Et on a bien eu donc Sami Zayn, on a bien eu Killian Dane, Tian Bing, le lutteur chinois. On a eu tous ceux qui étaient prévus. Alors après le final est assez surprenant, puisque on a vu Killian Dane, Jinder Mahal et Mojo Rawley dans les 3 derniers. Le pote de Mojo aussi, qui était prévu pour être présent, et qui était bien là aux abords du ring.
mais après de là intervenir sur le ring comme il l'a fait, hein, j'aurais pas cru. Et j'ai eu même peur que Mahal l'emporte à ce moment-là. Mais finalement, Mojo l'a emporté sur Mahal. Assez étonnant quand même comme vainqueur, même si c'est pas la première fois qu'on voit Mojo remporter une bataille royale, hein, on l'avait déjà vu. Puisqu'il avait gagné une bataille royale pour justement gagner son ticket pour le Royal Rumble. On l'a fait à SmackDown. À noter aussi la double élimination de Strowman et de Big Show assez tôt dans le match, les deux favoris, par tous les lutteurs à la fois, donc ils se sont tous alliés pour éliminer les deux hommes forts. C'était quelque chose qui pouvait être éventuellement à prévoir. Ça a ouvert les possibilités, et comme je vous disais, je trouvais ça un peu facile que Strowman l'emporte, il était un peu trop favori à mon goût, donc un peu à l'image de Corbin l'année dernière, ils ont joué un peu sur la surprise. Mine de rien, Mojo il est il est quand même bien booké dans ses matchs, et notamment les matchs de bataille royale où il s'en sort toujours très bien. C'est assez étonnant, parce que voilà, au niveau lutte il est très limité en plus, donc c'est bon, tant mieux, Zack Ryder est blessé, donc ils en profitent avec lui. Il lui donne une belle exposition. Alors je sais pas si ça va conduire à quelque chose derrière, mais puisqu'on a vu que voilà, le trophée de l'André the Giant Memorial Battle Royal n'apporte pas forcément quelque chose au bout. Voilà, c'est juste un peu un trophée symbolique plus qu'autre chose. Voilà, en tout cas c'était la première surprise de la soirée, cette victoire de Mojo Rawley. Match suivant qui était également une surprise, puisque ce match n'était pas du tout prévu pour être dans le kick-off. C'était le match de championnat intercontinental entre Baron Corbin et Dean Ambrose. Alors c'était vraiment une surprise de voir ce match dans le kick-off. Pour moi, je trouvais que c'était vraiment n'importe quoi, surtout pour un titre aussi prestigieux que le titre intercontinental, que le Miz avait notamment brillamment mis en avant. Donc qui se termine ça dans le kick-off, c'est quand même assez malheureux. Alors à partir de là, tu peux te dire que bon, s'ils le mettent dans le kick-off, c'est que finalement il va pas y avoir de changement de ceinture, et c'est ce qui est arrivé. Voilà, bon, même si voilà, ça pouvait être aussi étonnant de n'avoir que 2 matchs bookés dans le kick-off. En général, c'est vrai que c'est plutôt à 3 à WrestleMania, mais bon, voilà, moi je trouvais vraiment le choix contestable, très contestable. Le match en lui-même, je l'ai trouvé assez quelconque, assez décevant, boring. Je l'ai même suivi à moitié, à vrai dire, en envoyant des textos. Donc c'est dire mon ennui. Mais alors oui, la victoire quand même étonnante, donc sur un Dirty Deeds comme d'habitude, une victoire assez étonnante de Dean Ambrose. Voilà, alors il y aura peut-être un rematch, parce que ça me semble pas terminé entre les deux la feud. Donc je pense qu'il peut y avoir encore une possibilité pour Corbin de récupérer le titre. Mais voilà, en tout cas, c'est l'un des quelques pronostics rares de la soirée où je me serais trompé finalement. Mais c'était quand même compliqué de pronostiquer ça, tout comme la victoire de Mojo Rawley, donc je suis pas trop non plus déçu. J'ai pas de regrets en tout cas par rapport à ça. On n'a pas vu de End of Days non plus de tout match, c'est assez étonnant aussi. Et voilà, il préfère continuer sur un Ambrose champion, malgré son règne qui commençait à dater. Et en plus c'était un règne assez transparent, je trouve. Donc ils ont préféré quand même lui faire conserver. À voir ce que ça va donner. Il va peut-être pas le garder très longtemps, peut-être qu'il va y avoir un rematch dès demain dans le prochain SmackDown. Tout est encore possible. Et puis c'est pas cool, je trouve, pour Corbin, qui était quand même bien booké depuis ses débuts dans le main roster. Et du coup je cautionne pas trop ce résultat final. C'était un peu la grosse surprise pour moi dans cette soirée. Alors maintenant on va passer directement au show principal. Donc là on va arriver dans le vif du sujet, là, dans le lourd. Alors l'opener d'abord. Aussi j'ai été aussi un peu surpris par l'opener, mais même par
la programmation des matchs, hein, l'ordre de passage des matchs, qui était assez étonnant, un peu comme l'année dernière où on avait vu la bataille de l'endroit géant à la fin du pay-per-view. Donc là, voilà, ils ont préféré mettre AJ Styles contre Shane McMahon, donc dès le début. Alors le match était déjà assez long, je trouvais très très long, environ 20 minutes. Moi au début, Shane, faut reconnaître, m'avait ennuyé avec tous ses coups de poing, voilà, et ce qu'il nous fait habituellement, quoi. Toutes ces limites qu'il a dans le ring, quoi, voilà, il ne sait faire que des coups de poing. Je commençais à être énervé et à irriter. Et au final, en fait, plus le match avançait et finalement plus Shane devenait bon en fait. Et je trouve qu'il m'a agréablement surpris au final, avec ses prises de MMA au sol, sa tentative de shooting star press, une grosse prise de risque, sans oublier bien sûr son traditionnel coast to coast et son elbow drop, hein, même si sa tentative a échoué. Le coast to coast, on peut le dire, était quand même un peu trop prévisible, je trouve, à partir du moment où les poubelles ont fait leur apparition, hein, sur le ring. On pouvait douter que le coast to coast allait pas tarder à arriver. Alors oui, donc pas mal de prises de risque quand même de la part de Shane, des prises de finition, on a vu même un Hell's Gate, enfin un Triangle Choke, voilà, un Juji Gatame, enfin oui, il a quand même tenté pas mal de prises de finition, de prises MMA. Donc je pense qu'il a quand même beaucoup potassé, s'est beaucoup entraîné durant les derniers jours. Mais bon, au final, la logique a été respectée avec AJ Styles qui finit par l'emporter grâce à un Phenomenal Forearm. Victoire sans surprise d'AJ Styles. Un opener qui a quand même bien rempli son rôle et un match de bonne qualité au final. Bien que j'avais du mal au début et finalement j'ai trouvé que ce match était pas mal du tout au final. Et donc Shane, je trouve qu'il s'est pas mal défendu et voilà quoi. Donc pourtant voilà, je vous l'avais dit, j'étais déçu pour Styles qu'il soit booké dans un match pareil alors qu'il méritait beaucoup mieux. Bon voilà, on voit bien sûr que Styles est nettement supérieur, on le voit bien, mais bon, il a quand même réussi à faire un bon match avec Shane qui était, pour quelqu'un qui lutte pas beaucoup, c'est quand même une belle performance de sa part. Alors match suivant, Kevin Owens affrontait Chris Jericho pour le titre de champion des États-Unis. Alors également un très bon match entre les deux, hein, comme on pouvait s'y attendre. On a pas mal entendu de trash talking entre les deux, hein, lorsqu'on tendait bien l'oreille, hein, on entendait. On a même entendu un son of a bitch de la part de Jericho, hein, c'était très loin. On a vu aussi du pop-up powerbomb, on a vu du Walls of Jericho et même un Kevin Owens qui portait lui-même le Walls of Jericho, hein, ils ont un peu inversé les rôles. Et donc un match qui était quand même vraiment pas mal. Et au final un Kevin Owens qui l'emporte avec son powerbomb porté directement sur l'apron du ring, donc à l'extérieur du ring, un peu comme il l'avait fait avec Sami Zayn. Au final une victoire plutôt prévisible de Kevin Owens. On le s'en doutait puisque on sait que Jericho va s'absenter pour préparer sa tournée avec son groupe de musique Fozzy. Donc ça va être un peu compliqué pour lui s'il était resté champion intercontinental, champion des États-Unis, pardon. Mais en tout cas, on a eu droit à un bon match, voilà, qui vient probablement conclure la rivalité entre les deux. Ça aurait été une belle storyline et voilà, bravo. Je trouve que ça a été une belle histoire. On nous a raconté une belle histoire, voilà, avec un Jericho heel, un Jericho qui redevient, allez, on va dire un peu face. Donc il y a eu beaucoup d'émotions et on est passé par tous les états et voilà, merci quand même à Jericho pour tout ce qu'il a fait, merci pour son run qui a été vraiment de très bonne qualité et puis voilà, il a mis over pas mal de gens maintenant, on voit, hein, avec qui il était, et c'est quand même, voilà, c'était quand même un super run pour Jericho
depuis qu'il était là. Match suivant, un 4-way elimination match des filles de Raw. Donc je le rappelle, il y avait Sasha Banks, il y avait Charlotte, il y avait Bayley et Nia Jax. La championne étant bien sûr Bayley. Donc le début de match était quand même clairement un Nia Jax versus Hall. Et au final, sans surprise, c'est Nia Jax qui a fini par se faire éliminer en premier, comme je vous l'avais dit, avec un powerbomb porté en même temps par les trois filles. Donc c'était un peu un powerbomb façon Shield, suivi même d'un tombé collectif carrément. Voilà, on s'attaque à la fille la plus dangereuse. C'est un peu comme ce qu'on a vu dans la bataille royale. On s'attaquait à Shaw et à Strowman d'entrée. Donc ils ont fait pareil avec Nia Jax. C'est une technique comme une autre. En tout cas, ça a marché. Finalement, c'est Sasha qui se fait éliminer en deuxième après s'être pris le coin du ring en plein visage avec une protection en moins. Éliminé donc par la ruse de Charlotte. Et donc on a finalement un dernier duel entre Charlotte et Bayley. J'aurais plutôt vu Sasha moi en finale contre Bayley, mais peut-être que on va en savoir plus demain, enfin ce soir, par rapport à Sasha et Bayley. Et donc pour moi, en tout cas, le fait d'avoir une finale Bayley-Sasha, Bayley-Charlotte, ça a donné quand même un peu moins de suspense au match. Du coup, au final, le match finit assez vite avec un Macho Man elbow drop de la part de Bayley qui l'emporte. Même si, moi j'étais assez surpris de ce finish, puisque voilà, c'est pas un finish hyper marquant et hyper impactant. Mais après, je suis pas surpris que Bayley retains au final. Ça va quand même permettre potentiellement d'installer le heel turn de Sasha, dont beaucoup de gens parlent. Et au final, j'ai quand même au final été assez déçu par ce match. Je pense que c'est l'une des mes plus grosses déceptions de la soirée. On était vraiment en dessous du triple threat match de l'année dernière, notamment. Les éliminations étaient en plus assez bâclées, je trouve. Et la finale Bayley Charlotte n'a même pas eu le temps de monter en intensité, quoi, finalement. Donc j'ai trouvé ça assez dommage. Donc voilà, c'était assez décevant ce match féminin, et un peu pareil pour d'ailleurs le match féminin qu'on verra après. J'en parlerai juste après. Au match suivant, un three-way, enfin en tout cas à la base, on avait un triple threat tag team ladder match entre les champions, le club Soft, Enzo et Cass, et Cesaro, enfin chez Meus et Cesaro. Grosse surprise quand on a vu le New Day arriver en tenue de combat. Donc là on pouvait se dire, ah mince, finalement ils vont s'ajouter au match. Mais en même temps, avec toutes les rumeurs qui circulaient au sujet des Hardys bien sûr, voilà, et les chants delete de la part du public, donc il y avait quand même une grosse possibilité pour que les Hardys arrivent. En plus un match de l'échelle, donc rien de mieux pour lancer ça. Et effectivement on a bien eu l'entrée surprise, enfin un peu surprise on va dire, de Matt Hardy et de Jeff Hardy en mode WWE avec leur musique de la WWE, pas trop finalement allez, un petit peu à la mode Broken, mais pas trop non plus. Donc on verra si ça va être un peu récupéré ou pas ce type de gimmick. En tout cas, énorme mark time, je pense que c'était là le deuxième mark time de l'année avec l'entrée de Ty Dillinger en 10 au Royal Rumble, c'était mon deuxième gros mark time, et ça a été vraiment un super moment. Voilà. Et en fait, en ce qui concerne le match, voilà, après cet énorme pop et ce choc de les avoir vus arriver, on a quand même eu un super match, bien qu'un peu court, j'ai trouvé. On a eu un super match avec de gros spots, comme on aime les voir dans un ladder match. Et on voit même au final Matt Hardy porter un Twist of Fate du haut de l'échelle sur Anderson. Puis Jeff Hardy qui en fin de match
porte une senton bomb du haut de l'échelle à l'extérieur du ring, directement sur Sheamus et Cesaro, et avec au final à la clé une échelle qui est pliée en 4. Matt Hardy en tout cas en profite pour à ce moment là récupérer les ceintures, et il y parvient. Donc les Hardys à la surprise générale sont les nouveaux champions par équipe, hein. Donc c'est voilà, ça c'est une vraie grosse surprise, puisque ça c'était vraiment impronosticable, vu qu'il n'était même pas prévu pour ce match, hein. Voilà, on pouvait éventuellement se dire que voilà, qu'il pouvait y avoir quand même cette victoire des Hardys, mais moi je suis super content. Voilà, forcément s'ils arrivent c'est pour qu'il y ait quelque chose au bout, et ils étaient à côté, on savait qu'ils étaient dans le coin, donc voilà, ils les ont fait venir par un taxi spécial, voilà, on le s'en doutait, et voilà, c'est quand même un super moment, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner à Raw ce soir, hein, entre les deux. Mais voilà, le fait, je comprends mieux en fait. C'est vrai que j'en ai parlé un petit peu des Hardys dans mes pronostics, mais c'est vrai que j'ai pas été jusqu'à parler d'une possible participation au match de la part des Hardys. Mais on pouvait se dire que le fait de booker un ladder match à la dernière minute, hein, comme ça a été fait, ça pouvait éventuellement laisser prévoir à une éventuelle arrivée des Hardys, hein, parce que sinon on se demande pourquoi est-ce qu'ils nous sortent un match de l'échelle comme ça à la dernière minute. Et en fait c'était je pense pour marquer le coup avec les Hardys qui arrivent à WrestleMania, et en plus dans leur match de prédilection, un match des échelles. Voilà, en tout cas une grosse surprise et super moment. En fait le fait de, c'est vraiment un très bon match. Il y a eu beaucoup de rythme, et j'ai bien aimé ce match, et c'était un très bon moment pour tout fan de catch qui se respecte, hein. Et j'ai trouvé ça juste dommage que les Hardys ne soient pas du côté de SmackDown. Ça aurait pu faire une belle feud avec les Usos, mais bon, encore que il pourrait se passer encore des choses d'ici là. Mais bon, en tout cas là maintenant ils sont champions de Raw, donc voilà. Et du coup pour les pronostics, hein, on pensait plus peut-être à une victoire de Soft, mais du coup ça va être partie remise probablement, parce que voilà, l'occasion était trop belle pour donner les titres à Jeff Hardy et à Matt Hardy. Donc pour les Soft, hein, il faut pas s'inquiéter, ça va sûrement arriver un peu plus tard, mais là voilà, il faut déguster. Ça a été vraiment un super moment, et voilà, j'étais très content de revoir les Hardy Boys. Match suivant, Nikki Bella, John Cena en équipe pour affronter Maryse et le Miz. Alors bon, le match n'était pas très intéressant niveau catch, hein. Le seul intérêt, on va dire, c'était de voir le Miz jouer son rôle de heel en trollant un peu, hein, comme il sait le faire. Il n'y a pas grand chose d'intéressant à dire, hein, dans ce match. La blessure de Nikki a fait aussi logiquement qu'elle a peu lutté, et là ça a probablement raccourci aussi le temps qu'aurait pu passer Maryse pour son retour, et alors qu'en fait au final Maryse n'aura absolument rien montré. Dommage, hein, pour une ex-championne. Ça m'a rappelé un petit peu Lana, hein, pour ses débuts dans le ring dans le WrestleMania de l'année dernière, où finalement on leur a vu vraiment pour pas grand chose, hein. On leur a fait que 2-3 prises ou 2-3 interventions, donc c'est un peu dommage de ne pas voir Maryse, mais la blessure au cou, hein, on sait qu'elle doit s'absenter pour sa blessure au cou, celle de Nikki Bella n'a sûrement pas aidé dans cette direction, et du coup Maryse un peu a été privée de match en quelque sorte, hein. Le Miz a un peu tout fait. Et alors, comme ça avait été annoncé, il y a bien eu une victoire de Cena et de Nikki, voilà, victoire face, hein, on s'en doutait, puisque les deux vont partir, vont s'absenter, on va pas les revoir très souvent dans les semaines à venir, avec une victoire simultanée, hein, des deux prises de finition des uns et des autres, et on a eu ce que tout le monde attendait, à savoir la demande en mariage de John Cena.
C'était une rumeur assez insistante. Alors je sais pas si la demande est véritable, enfin, ou si elle avait déjà eu lieu, on va dire dans l'intimité, et que ce n'est qu'une demande en mariage factice, hein, un peu kayfabe. Je ne sais pas ça. En tout cas, voilà, je suis un peu surpris, parce que comme je vous avais dit, je trouvais ça que c'était une façon de cautionner ce que disait le Miz et Maryse, de dire voilà, vous êtes tout le temps que vous êtes ensemble, vous n'avez toujours pas d'enfants, vous n'êtes toujours pas mariés. Et le fait de le faire juste dans la foulée de leur match, c'était une façon de dire que finalement ils avaient raison et qu'il était temps d'agir. Je le prends comme ça personnellement. Voilà. En tout cas, évidemment, Nikki a accepté, et puis voilà, on a eu un petit moment, un WrestleMania moment. Voilà, rien à dire de plus sur ce passage. Ensuite, on passe à Triple H qui affrontait Seth Rollins. Alors, comme on pouvait s'y attendre, hein, Triple H s'est assez vite attaqué au genou de Rollins, puisque c'était quand même le point central de cette rivalité, le genou de Rollins, qui a bien dégusté ces dernières semaines. Et en plus, il a reçu des gros coups de chaise, ça claquait bien les coups de chaise sur le genou de Rollins, sur son genou, pardon. Et donc on voit un Rollins qui souffre de ce genou par la suite, dans ce match. Le match était assez long, plus de 20 minutes, je crois que c'était le plus long de la soirée, c'est étonnant. Et on a vu Steph qui est intervenu plusieurs fois aussi, notamment en piquant des mains de Rollins un sledgehammer. On a vu aussi un bon moment avec un Phoenix Splash de la part de Rollins. Et puis finalement, après une poussette de Triple H malencontreuse bien sûr sur sa femme, et bien Stéphanie tombe directement, elle atterrit directement sur une table qui se trouvait à l'extérieur du ring pendant un moment. Du coup moi, quand on voit des tables à l'extérieur comme ça, on se demande du coup à quoi ça va servir, et on se dit que forcément elle va s'écrouler dans pas longtemps, et c'est ce qui est finalement arrivé, et ça a permis à Rollins de l'emporter et d'enchaîner avec un pedigree. Donc victoire de Seth Rollins, qui était attendu, et il fallait qu'il l'emporte, Triple H n'avait pas spécialement besoin de cette victoire, mais Rollins par contre lui il avait besoin de cette victoire, et peut-être se remettre dans le title picture, ou en tout cas il en sera pas très loin. On va voir ce que ça va donner. En tout cas le match fut globalement pas mal, meilleur même je trouve que contre Reigns et Triple H qu'on l'avait eu l'année dernière. En tout cas voilà, ce match à l'époque avait été disputé dans une ambiance un peu particulière, voilà, mais voilà, c'était un peu de ce niveau là, donc plutôt pas mal comme match. J'ai plutôt aimé, et voilà, on va voir si ça va continuer ou pas la feud entre les deux, ou si on va vraiment pouvoir passer à autre chose. Match suivant, donc Randy Orton tente de récupérer le titre de WWE que détient Bray Wyatt. Alors c'est un moment assez étonnant que j'avais jamais vu auparavant. C'est quand les lumières se sont éteintes à 3 reprises, et que des vers puis des insectes se sont apparus sur le sol pendant qu'Orton était couché. En tout cas un superbe joli aspect visuel et un gros mind game en perspective, quoi. Donc c'était ce que je voulais, j'attendais un match un peu psychologique. Après on voit plus tard Orton arriver à porter un RKO sur Wyatt à l'extérieur du ring, mais le match continue, et plus tard Orton, qui s'apprêtait à porter un RKO, se fait contrer par un Sister Abigail, mais Orton arrive à se dégager de justesse, et après un écran montrant encore des insectes au sol, Orton arrive à surprendre Wyatt avec un RKO from out of nowhere et l'emporte. Donc victoire finalement prévisible de Randy Orton. C'est triste quand même pour Wyatt, qui n'aura pas beaucoup défendu son titre et qu'il n'aura pas gardé longtemps au final. Il est quand même pas utilisé à sa juste valeur, Bray Wyatt. Je suis assez triste pour lui. Depuis le temps qu'il essayait d'être champion, il avait enfin réussi, voilà. Et ça, un peu rapide, quoi. Après, à part un triple threat qu'il y avait eu à SmackDown, ce n'était que sa deuxième défense de titre, en tout cas sa première en pay-per-view, donc c'était quand même un peu light.
Et voilà, je suis quand même, on peut dire pardon que on peut noter qu'il n'y avait aucune intervention extérieure, ni celle de Luke Harper, ni celle d'Eric Rowan, ou même éventuellement un Sister Abigail. Donc ça a été vraiment un match 1 contre 1, et c'est ce que je préférais, qu'il n'y ait pas d'intervention. En tout cas, le match en lui-même, en dehors de ce jeu d'écran au sol, il n'y a pas eu grand chose de niveau psychologique, hein. Je trouvais que c'était un peu light, ils auraient pu en faire beaucoup plus, surtout depuis que voilà, avec toutes ces storylines qu'il y a eu entre les deux, ils auraient pu en faire beaucoup plus, alors qu'en plus la feud était en grande partie construite là-dessus, quoi. Donc c'est dommage qu'ils aient pas intensifié ce côté-là, donc du coup voilà, je suis assez déçu par rapport au manque de mind games dans le match. Donc un match assez plat, qui a pas duré longtemps, ce qui est dommage quand il y a quand même un titre pour le championnat de la WWE. Donc voilà, c'est un peu dommage pour Bray Wyatt, et j'espère qu'il va enfin réussir à s'imposer, à gagner un match à WrestleMania, ce qui n'est je crois pas encore arrivé. Le pauvre, à chaque fois il essuie des défaites, donc peut-être qu'il va réussir à quelque chose enfin. Et qu'on va lui donner un titre, quelque chose de crédible, quoi. Parce que là c'est un peu compliqué pour les fans de Wyatt, vu son traitement. Match suivant, Goldberg affrontait Lesnar. Donc là on avait tous le chronomètre à la main, là, on attendait de voir en combien de temps ça allait durer ce match. Et au final on a eu, si je me trompe pas, 10 German suplex, 3 ou 4 spears, dont un spear contre une barricade. On a vu un jackhammer, puis un F5. Donc du coup c'était plus un match statistique avec à qui ferait la plus grosse prise et combien de fois. Voilà, enfin c'était eu énormément de prises et de finishers portés en peu de temps, hein, dans ce match. C'était très particulier. Alors on a vu quand même Lesnar qui a réussi à se dégager du jackhammer, donc ça a été un moment un peu surprise, mais bon, au final la logique a été respectée, hein. Il s'est fait laminer après Goldberg, avec notamment 10 German suplex, donc ça a été impressionnant. Et au final, bien entendu, ça s'est fini par un F5, hein, il n'y avait pas d'autre possibilité. F5, victoire de Lesnar, match qui aura duré 5 minutes à peine. Donc victoire sans grande surprise, tout le monde s'en doutait de toute façon. Match qui a pas grand intérêt, même si c'est un match un peu plus long que celui qu'on a eu auparavant, mais en même temps voilà, c'était pas difficile de faire pire. Là voilà, match d'une durée un peu plus longue, mais bon, pas non plus la folie, et probablement la fin de la carrière aussi de Lesnar, enfin de Goldberg, pardon. Je vois pas voilà ce qu'il va faire, enfin voilà, il peut plus rien faire, donc et puis c'était à la fin de son contrat en plus, donc et je suis pas sûr qu'il y ait de rematch par la suite, même peut-être dans le prochain Raw, il pourrait tout à fait demander un rematch, mais j'ai pas l'impression qu'on va se diriger vers ça. Donc probablement un run de part-timer pour Lesnar, je ne sais pas combien de temps ça va durer, peut-être dans le prochain pay-per-view à Payback, donc ça serait pas mal, dans moins d'un mois, ou à moins que ça continue encore plus longtemps que ça. Mais j'espère que quand même le titre universel sera suffisamment défendu. Match suivant, un match étonnamment placé, on va dire juste avant le main event, un six-pack challenge des filles de SmackDown. Donc on a vu qu'il y avait Alexa Bliss, Natalya, Carmella, Becky Lynch, Mickie James et Naomi qui s'est ajoutée à la dernière minute. Donc je vous l'avais dit, hein, Naomi était la favorite, hein, puisqu'elle avait dû laisser son titre sur blessure, et elle était revenue donc à temps dans le dernier SmackDown pour annoncer qu'elle serait là à WrestleMania chez elle à Orlando. Donc ça faisait quand même beaucoup de raisons de croire en une victoire du coup
de Naomi, et c'est ce qui finalement est arrivé. Le match était quelconque, hein, il a pas duré très longtemps. Déjà c'était même pas sûr qu'on ait ce match, hein, on commençait à se poser des questions, hein, puisque ce match n'arrivait pas, on se demandait même s'il avait pas été annulé, donc c'est assez étonnant de le voir juste avant le main event. Voilà, c'est un peu une surprise, un peu comme la bataille royale l'année dernière. Voilà, il est placé d'une façon un peu bizarre, et en plus le match, voilà, bien que assez vivant, hein, avec pas mal de sauvetage, du rythme, hein, un double sharpshooter même. Naomi qui saute sur tout le monde à l'extérieur du ring. Finalement Naomi qui fait abandonner Alexa Bliss, hein, donc au final. Donc un juste retour des choses pour moi après le titre qu'elle avait aussi laissé tomber sur blessure, et que Bliss avait finalement récupéré derrière, hein. Donc de plus on était chez Naomi à Orlando, donc il y avait peu de chances de voir une autre fin. Donc match très très court, déjà que le précédent l'était déjà. Ça rend, hein, le Goldberg Lesnar, ça rend la dernière partie du show quand même assez faible, de faible qualité, hein, c'est bien dommage. En tout cas c'est comme ça que je ressens les choses. Et enfin on va passer bien sûr au main event, l'Undertaker contre Roman Reigns. Avec quand même une grosse surprise d'entrée, c'est l'annonce de stipulation dans ce match. Finalement c'est devenu un no holds barred, donc finalement un match en disqualification, hein, où tous les coups sont permis. C'est un peu une surprise, puisque c'était pas du tout prévu qu'il y ait cette stipulation. On voit un Taker, hein, qui troll d'entrée Reigns, hein, avec des This is my yard, hein, bien entendu, hein, c'était un peu la redite de cette feud. À noter, hein, que Jim Ross commentait le match un peu comme prévu, hein, ce qui pouvait vraiment signifier que ce serait le dernier match du Taker, hein, puisque pour que Jim Ross fasse son retour et commente le match, hein, c'est que a priori, voilà, c'est que c'est sentait la fin pour Taker. En tout cas moi personnellement j'ai trouvé que Taker était quand même plutôt en forme dans la première partie du match. On voit réussir un choc slam sur la table des commentateurs, même si voilà, mais celle-ci ne s'écroule pas. Contrairement donc au spot suivant dans lequel Reigns porte un gros spear sur Taker, où la table s'écroule carrément. Et puis plus tard on verra un last ride du Taker sur Reigns, après qu'il ait reçu plusieurs droites, avec un Reigns de plus en plus heel et badass, hein, dans son attitude, hein, faut-il le constater, faut-il le rappeler, toujours avec cette joute verbale, hein, à propos de la propriété du yard, hein, du jardin. On voit ensuite Taker prendre ensuite une chaise et frapper Reigns à plusieurs reprises. Ça a bien claqué en tout cas. Reigns tente même un Superman Punch, mais se fait contrer par un choc slam sur une chaise carrément. Mais Reigns arrive à se relever. Il enchaîne ensuite avec un Tombstone Piledriver et le réussit. Mais Reigns arrive à se dégager à la surprise générale. Il se dégage du Tombstone Piledriver. Et oui, Reigns arrive à nouveau. En tout cas, c'est vraiment un Super Cena, hein, dans le ring, hein. Roman Reigns. Reigns arrive ensuite à porter un deuxième spear, mais voilà, Taker arrive à surprendre Reigns avec un Hell's Gate, mais Reigns s'en sort quand même en mettant son pied dans les cordes. Il reprend ensuite le dessus en mettant le pied sur la chaise que détenait Taker. C'est un moment un peu difficile de voir ça. Taker est très limité, et puis on voit cette demande. Voilà, c'était pas facile de voir tout ça, de voir un Taker affaibli comme ça, alors qu'il était plutôt bien. Moi je l'avais trouvé plutôt bien dans la première partie, puis effectivement après au fil de l'eau, il a perdu quoi. Enfin c'est sûr, il avait plus trop de force quoi. Le pauvre, c'était compliqué à voir. Et du coup donc on a vu donc un Hell's Gate de la part de Taker. Reigns, donc comme je vous disais, qui met son pied sur une chaise pour un peu
emmerder Taker et dire non, tu touches pas à cette chaise, c'est ma chaise quoi. Et du coup Taker n'existe quasiment plus, hein. Il est complètement cramé. Il tente quand même de se relever mais il n'y arrive même pas. Reigns semble avoir vraiment de remords d'ailleurs dans son regard, on le voit. Il attend tranquillement avant de faire quoi que ce soit. Il glisse ensuite quelques mots au Taker qui est à genoux, Roman Reigns. Taker finalement se prend un dernier spear puisqu'il s'en sera pris quand même pas mal dans le match et ça aurait été 5 spears au total. Donc ce 5e spear, hein, ça s'avère être le final, hein, le bon. Et du coup victoire de Roman Reigns. Alors pas le même choc, hein, que quand évidemment Taker avait perdu son premier match. Là et finalement c'est le deuxième. On en est donc à 23-2 pour Taker. Donc victoire de Reigns malgré les huées. Deuxième défaite de Taker. Et c'est vraiment triste, hein, pour lui qui avait montré vraiment de bonnes choses et qui avait fait plutôt il avait montré une bonne forme. Mais avant, voilà, il s'est éteint donc petit à petit et jusqu'à ce qu'on ne voit plus faire grand chose, quoi. Qu'il puisse pas plus y faire grand chose. Donc forcément, cette victoire va rendre les fans fous. Mais c'était quelque part la meilleure solution, hein, la meilleure chose à faire pour que Reigns continue sur son élan. Taker n'ayant plus rien à gagner et puis ayant déjà perdu à WrestleMania. Donc Taker a quand même eu son ovation seul sur le ring, mais comme pour indiquer que ce serait encore peut-être son dernier match. Il a quand même eu cette ovation et même dans le regard du Taker on sentait aussi que c'était la fin et on voit ensuite on voyait plus de doute à ce moment là. On voit ensuite Taker se déshabiller, déposer toute sa tenue au centre du ring, aussi bien les manchons que le chapeau que le manteau. Un dernier bisou à Michelle McCool, sa compagne. Mais voilà, c'est quand même triste de voir ces images. C'est un énorme pan de l'histoire de la WWE là, qui vient de s'écrouler avec cette retraite. Alors peut-être qu'il va y avoir un dernier match, un match ultime, peut-être à Survivor Series, là où tout a commencé. Mais bon, a priori, voilà, c'est la fin pour Taker. Et voilà, c'est vraiment toute une histoire qui s'écroule. Autant on peut se dire que le main roster, que le Hall of Fame va lui réserver une petite place dès l'année prochaine, ça c'est pas impossible. Mais voilà, ça a été un des grands moments de la soirée avec l'arrivée des Hardys, hein, je pense, et rien d'autre quoi. Voilà, voilà pour ma review, hein. Au final, un WrestleMania assez correct, mais globalement, je trouve que j'ai été déçu. Globalement, j'ai été déçu quand même parce que j'ai préféré la première partie à la seconde. Le show a progressivement baissé de ton, je trouve, baissé en qualité. Du coup, et c'est ça qui rend le pay-per-view mitigé dans l'ensemble. Donc du coup, je lui donnerai la note de 6,5 sur 10, hein, à ce pay-per-view. Il y avait du bon et du moins bon, un peu comme toujours. Mais on peut noter qu'il y avait quand même moins de résultats surprises que l'année dernière. Oui, parce que par rapport à l'année dernière, c'est quand même la logique globalement qui s'est imposée dans les matchs. Par rapport à mes pronostics, j'aurais quand même fait un joli 10 sur 13, donc c'est pas mal. Et puis j'ai pas de regrets, hein, puisque dans mes 3 erreurs, voilà, c'était le vainqueur de l'André the Giant Memorial Battle Royale, hein, et ça faut quand même être fort pour le trouver, surtout que si c'est une surprise comme relais. Les Hardys, voilà, on pouvait vraiment difficilement prédire une victoire de leur part, et bien sûr, voilà, c'est voilà, il n'y a pas eu trop de surprises finalement globalement dans les résultats, mais je suis quand même resté un peu sur ma faim globalement dans ce pay-per-view, et ça avait plutôt bien commencé en plus. Mais voilà, j'ai quand même un avis mitigé, une réaction mitigée, voilà, c'était pas effectivement autant what the fuck que l'année dernière, mais c'était beaucoup plus traditionnel au niveau des résultats. Mais je trouve que c'était un peu lisse quand même tout ça globalement.
par la victoire comme je vous disais, la victoire des Hardy, celle de Mojo et celle d'Ambrose, qui était compliquée à pronostiquer. Sinon le reste, hein, tout le monde le savait, même les bookmakers, enfin tout était couru d'avance. Donc un pay-per-view elle est correcte, mais sans plus, hein. J'attendais mieux en fait, hein, pour un WrestleMania, j'attendais mieux. Je sais qu'il y en a qui ont beaucoup apprécié, comme il y en a qui n'ont pas aimé. Voilà, moi je fais plus partie de ceux qui sont, on va dire, à peu près mitigés, on va dire, un peu au milieu, c'est-à-dire j'ai bien aimé la première partie et ça s'est beaucoup plus gâté à partir de la deuxième partie, on va dire à peu près après le match Triple H Rollins, où ça a vraiment commencé à se gâter. Un dernier petit mot pour parler des New Day, hein, parce que voilà, c'était les guest hosts de ce pay-per-view. Et je trouvais qu'ils étaient quand même assez discrets. On les a pas tant vus que ça finalement, et je trouve qu'il n'y a pas eu grand chose, hein, finalement. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas servi à grand chose au final. Il n'y a pas eu de choses extraordinaires, même, alors c'est peut-être pas très intéressant et pas très important, mais depuis le temps qu'ils nous montrent leur bac à glace là, et qu'ils nous font de la pub pour leur glace, je m'attendais à ce qu'il y ait au moins la révélation des glaces, enfin qu'ils nous les montrent durant WrestleMania. Je pensais que c'était ça le but, et en fait on a rien vu de tout cela. Il n'y a pas eu, je sais pas, un segment un peu what the fuck, pourquoi pas un combat improvisé comme il y avait eu avec Rowan et The Rock, qui nous fasse revenir. Alors oui, il y a eu les Hardys. En fait, c'est la seule chose intéressante qu'il y a eu, c'est quand ils nous ont fait la feinte en nous faisant croire qu'ils allaient s'ajouter au Triple Threat, et que finalement c'est les Hardys qui sont arrivés. Voilà, c'est le seul bon moment des New Day finalement. Mais globalement, je trouve que j'étais assez déçu par leur prestation. Voilà, c'était une petite parenthèse, mais je tenais à le signaler. Alors qu'il est, je n'ai pas encore vu Raw, donc je ne vais pas parler de ce qui s'est passé et des surprises éventuelles, puisque ce Raw est très attendu, donc effectivement, je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses, et probablement des nouvelles têtes qui vont arriver, ou alors des retours. Donc je ne vais pas en parler, et puis on en reparlera dans une prochaine vidéo de toute façon. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, j'ai pu la faire finalement, je l'ai fait en 2 fois. Je l'ai faite en 2 fois. Donc en fait, là je suis en train de finaliser ce que j'avais commencé hier. Et je tiens à m'excuser d'ailleurs si vous allez voir. Je pense que durant la vidéo, j'avais une voix un peu bizarre, un peu fatiguée. Et qui donnait l'impression que j'étais un peu bourré, mais je n'étais pas bourré, je vous rassure, j'étais juste fatigué et je me suis endormi en fait. Et c'est vrai que la WrestleMania m'a fait beaucoup de mal, puisque j'ai passé une nuit blanche, hein, donc c'est pour ça que j'ai eu du mal à finir ma vidéo hier. Donc là je suis en train de la terminer aujourd'hui. Voilà, en tout cas j'espère que vous allez la regarder, que vous partagerez, que vous la likerez, que vous commenterez, que vous ferez tout ce que vous voulez, et que vous pourrez profiter de cette vidéo au maximum. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bien entendu, vive le catch. Ciao.